24h/24. 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. Salut à tous et bienvenue dans 9-2-1 Partez, l'émission 100% sport de Radio Grand Lac. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour parler de sport, ma passion, tout simplement. Et comme chaque lundi, on va avoir un programme très très chargé. On va parler basket, sport mécanique et on terminera avec notre fameux tour d'horizon des résultats de nos clubs locaux. Mais avant d'accueillir nos premiers invités, on va retrouver Bernard, notre vieux briscard, notre joueur d'expérience qui est par téléphone parce qu'il n'a pas pu se déplacer malheureusement pour une raison professionnelle. Salut Bernard, est-ce que tu nous entends ? Salut Julien, salut à tous. Bah oui, je t'entends super bien et je suis très content de revenir dans l'émission parce que j'étais un peu sur le banc de touche et là je reviens à tes côtés. Je suis ravi. On avait besoin d'un second souffle, alors on t'a fait rentrer pour le Money Time, c'est pour ça. Les vétérans, faut les garder pour les 10 dernières minutes. Tu les fais rentrer en jeu et c'est là qu'ils donnent le plus de résultats. C'est clair. En tout cas, on a parlé de Money Time, ça va faire la transition vers nos premiers invités qui sont Mathéo et Titouan, qui viennent tout droit du club de Chambéry-la-Motte-Cognin Basket. Non, c'est plus ce nom-là, je te vois faire une drôle de tête, c'est ça, justement, il y a eu un changement de nom. Donc, c'est dans quel ordre maintenant, Titouan ? Exactement, maintenant c'est le Grand Chambéry Basket Savoie-Mont-Blanc, et Grand Chambéry Basket, pour faire un peu plus simple. Mais on ne t'en veut pas du tout, puisque c'est très récent, ça date de cette année, en tout cas le lancement officiel, 2020 pour l'idée et cette année pour le lancement officiel. Donc, c'est pour ça, en plus j'avais bien vérifié, mais j'ai dû confondre, mais en tout cas t'as bien fait de rectifier. Merci Titouan de reprendre tout de suite. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vous ai présenté rapidement Mathéo, Titouan. Vous, quel est votre rôle au sein du club ? Du coup, moi, Titouan, je suis alternant cette année en communication, donc je vais gérer tout ce qui est les réseaux sociaux et la communication en interne au club. Et puis j'épaule mon collègue Mathéo sur la partie commerciale et événementielle, organisation des matchs. Et donc oui, je suis alternant et je suis étudiant en Master 2 à l'INSEC de management du sport. Voilà. Et toi Mathéo ? Et du coup, moi je suis plutôt sur la partie commerciale, donc alternant aussi à l'INSEC depuis cette année. Donc ça fait maintenant 8 mois qu'on est au club. Donc moi je m'occupe de la partie commerciale, partenariat, gestion de partenaires et de tout ce qui est événementiel. Et du coup j'épaule aussi Titouan sur tout ce qui est communication en interne. Et puis voilà. Ouais, vous essayez de faire tourner le club, quoi, si je comprends bien. Sans avoir cette prétention-là, mais disons qu'on essaie de faire un peu bouger les choses à notre manière et on essaie d'apporter un peu notre touche sur ce qu'on peut, notamment voilà, les réseaux sociaux. On sait que c'est pas forcément hyper facile pour tout le monde, donc c'est vrai que on essaye d'apporter ce genre de nouveautés, entre guillemets nouveautés. Et c'est avec grand plaisir parce moi personnellement je suis un grand passionné de basket et de sport en général et je sais que Mathéo il partage mon avis à ce niveau-là et c'est un plaisir quoi. Ouais, tout à fait. De toute façon, nous, c'est ce que nos dirigeants nous ont demandé quand on est arrivé au club. Le but, c'était d'apporter notre touche, notre jeunesse, notre folie et mettre en place un maximum de choses pour faire vivre ce club, le faire évoluer et le faire grandir surtout dans le bassin chambérien et aussi le faire connaître le plus possible aussi dans le quart sud-est qui est la zone de sport où on joue presque tous les week-ends. Ouais, c'est clair. Titouan, on en a plus ou moins parlé du coup parce que j'ai fait une belle bûche direct d'entrée. C'était pour voir si vous suiviez les gars. Non, attention, j'ai fait exprès. Non, du coup, pour revenir sur ce changement de nom, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, un des deux, Mathéo, Titouan, comment ça s'est passé ? Pourquoi est-ce que le club a voulu changer de nom et aussi changer de gymnase par la même occasion ? Ouais. Alors le club en fait à l'origine c'est une histoire de fusion. Ce club, c'est énormément d'entente. À l'origine, c'est un club qui s'appelle. C'est une fusion en fait entre La Motte Basket et Cognin Basket. Cette fusion-là a donné un super club en fait qui évolue depuis déjà plusieurs années entre le championnat de National 3, National 2 même une fois. Arrivé jusqu'en National 2 et pré-national. Et donc ces deux clubs-là ont fusionné en fait en 2007 et ça a donné du coup le CMSB, le Cognin La Motte Savoie Basket. Ensuite, en 2011, on a eu la création d'un autre club sur le bassin chambérien qui n'est pas dû au Cognin La Motte Basket, qui est le Chambéry Basket Club Savoie. Et en fait, avec ces deux clubs-là sur le bassin chambérien, il y a eu une envie de progresser et de créer un club encore plus influent. Et donc, c'est
à ce moment-là que le Chambéry La Motte Cognien Basket s'est rassemblé. Donc en 2020, création du CMCB 73 exactement, et donc par une discussion, une envie des dirigeants, il y a une idée de nouveau nom qui est arrivée pour avoir un impact un peu plus territorial, si je puis dire, avec le fameux nom Savoie-Mont-Blanc. Et il y a eu cette idée du coup de créer le Grand Chambéry Basket, qui au final est toujours le CMCB qui était à l'origine, c'est le Chambéry La Motte Cognien Basket, c'est les trois mêmes entités qui se sont rassemblées et qui du coup aujourd'hui forment le Grand Chambéry Basket, avec pour ambition de s'étendre encore plus sur le bassin chambérien et, comme l'a dit Mathéo, sur le quart sud-est qui est notre zone d'évolution principale cette saison et du coup pour les saisons à venir. Tout à fait. Je te coupe un peu, Julien, mais c'était juste pour rebondir sur ce que Tito en disait. Le fait de s'appeler Grand Chambéry Basket Savoie-Mont-Blanc, c'est surtout pour taper un peu dans l'œil de Chambéry et non s'appeler par un autre nom. Le fait que Chambéry ait plein de clubs de sport, en fait, ça apporte énormément de notoriété à la ville, notamment le rugby, le hand. Et du coup, ce fait de s'appeler Chambéry, ça aide vachement. Mais après, on est toujours rattaché à ces communes qui nous aident aussi, donc Chambéry, La Motte et Cognien. Ok. Et du coup, je l'ai évoqué dans ma question et tu l'as pas abordé, Titon. Mais au niveau du gymnase, qu'est-ce que ça donne? Parce que vous avez complètement changé aussi de lieu d'entraînement et de lieu d'évolution pour les matchs. C'est ça. En fait, l'avantage qu'on a avec ce système d'entente, c'est qu'on est un club qui est très étendu au niveau territorial, parce que on a 3 communes qui sont quand même des communes assez influentes dans le Grand Chambéry du coup, et à partir depuis janvier, on évolue au gymnase Jean Jaurès de Chambéry, qui est historiquement l'ancien gymnase du handball, du Chambéry Savoie Handball. Donc le club a toujours évolué en fait entre La Motte, Servolex et Cognien dans des gymnases qui était très bien, je veux dire, pour ce qui présente. Mais en fait, le changement est énorme, parce qu'on passe d'un gymnase avec environ 200 personnes, 200 places, à aujourd'hui un gymnase de 1200 places. Donc c'est un super équipement qui nous permet d'avoir de nouvelles perspectives au niveau de l'organisation et de l'événementiel dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que ce changement, il a du bon, mais c'est une mise en place qui sera surtout, je pense, très effective à partir de la saison prochaine, parce qu'on est encore un petit peu en rodage, si on peut le dire, même si c'est déjà le dernier match à domicile de la saison samedi. Ouais, on en parlera un tout petit peu après. Mathéo, Titon, je sais pas qui veut répondre à la prochaine question, mais est-ce que ce changement de gymnase vous a permis d'avoir plus d'influence et plus de monde le week-end, ou est-ce que ça a été compliqué au début de ramener du monde? Parce que quand on a un gymnase de 200 places, on peut ramener que 200 personnes. Et est-ce que justement changer, ça vous a permis d'apporter plus, que c'était compliqué au début? Alors, on a eu la chance de recevoir Grenoble comme premier match, et on sait que Grenoble-Chambéry, ça reste un derby, donc ça a ramené vachement de monde, et on était plutôt satisfait de ce premier match. Ensuite, moi plus particulièrement, j'étais aussi très content parce que on peut mettre plus de choses en place, surtout au niveau partenariat. Donc apporter un peu ce business club entre guillemets dans le basket, avec des réceptions, un accueil partenaire un peu privilégié. Donc c'est vrai que cet outil du gymnase Jean Jaurès est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, vous comptez combien de licenciés au Grand Chambéry Basket? Du coup, c'était aussi un des intérêts, en fait, un des objectifs avec cette entente, c'était de grossir aussi ce nombre de licenciés qui est assez important, parce qu'on compte pas moins de 450 licenciés cette saison, dernier recensement en date du mois de janvier. Et c'est un chiffre qui, je pense, ne fera que grandir, parce que on le voit aujourd'hui, il y a quand même des notoriétés grandissantes dans le basket. Je pense à Victor Wembanyama qui va peut-être pas mal aider à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous, on peut aussi se servir de ce genre de joueurs pour pourquoi pas attirer un peu plus de monde dans le basket. On a plein d'objectifs qu'on abordera plus tard, mais c'est vrai que on est quand même très content d'avoir autant de licenciés, d'être un club familial qui veulent rester et qui continuera, je pense, à grandir avec des nouveaux licenciés qu'on accueillera du coup avec grand plaisir dès la saison prochaine. Et en tout cas, le message est passé. Bernard, avec tout ce que tu entends maintenant, est-ce que tu aurais une question à poser à nos deux invités? Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête
Ouais, justement, je rebondis sur ce que Titouan et Mathéo évoquaient. 450 licenciés, c'est vraiment bien. Ça prouve aussi la dynamique de ce club et le fait que la fusion elle a bien marché. Moi, je me pose la question dans l'effectif. Est-ce que la philosophie, c'est justement de faire jouer des joueurs locaux, ou est-ce qu'il y a encore quand même la possibilité, la place pour faire venir des joueurs de l'extérieur plus expérimentés, peut-être pour encadrer. Alors, je sais pas si on peut faire venir des Américains quand on évolue à ce niveau-là, mais est-ce qu'il y a un mélange des deux? Comment ça se passe? Comment sont constituées les équipes en fait au plus haut niveau du club? Alors nous, on a la chance déjà d'être un club mixte. Donc au niveau de nos garçons, donc le club évolue en National 3. Donc comme on l'évoquait tout à l'heure, donc c'est sur toute la partie sud-est, et pour notre club partie plutôt féminine, on évolue du coup en pré-national féminine. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, donc les Américains, c'est un peu compliqué encore en National 3, mais on essaye de tendre vers cette formation-là, cet aspect vraiment formation du club avec 450 licenciés. Ça permet d'avoir du monde et de pousser le club et les joueurs vers une évolution, vers le haut niveau, entre guillemets. Après, on a l'avantage aussi d'avoir quelques clubs, quelques références aussi autour, notamment Aix-Maurienne, qui ont aussi des anciens joueurs et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice, j'ai envie de dire, et encadrer ces jeunes joueurs qui ont parfois peu de bouteilles, j'ai envie de dire, même si le mot est un peu familier, mais ça permet d'encadrer tous ces jeunes et de faire un beau collectif assez uniforme. Et puis je me permets de compléter. Il a parlé un peu de la filière féminine, Mathéo. C'est vrai que on a un très gros travail au niveau du pôle féminin qui a été effectué depuis quelques années par la salariée du club. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des filles qui jouent en pré-national, qui sont au club depuis qu'elles ont 11-12 ans, et c'est vraiment un accomplissement qui est intéressant à noter, parce qu'on a un pôle formation qui est intéressant, qu'on développe aussi chez les garçons. L'année prochaine, on va avoir une belle petite génération là, qui va continuer de monter vers les niveaux juniors et vers le niveau, pourquoi pas National 3 et Régional 2, peut-être même pré-national si notre équipe 2 va monter probablement, on l'espère, en pré-national. Donc on a vraiment ce côté formation qu'on veut mettre en avant, qui fait partie de nos objectifs majeurs et qu'on est très fiers de présenter aujourd'hui aussi. Titan, tu commences à... justement Vas-y Bernard, excuse-moi. Pardon Julien. Non, je t'en prie. C'est quoi l'objectif justement? C'est de créer peut-être des classes lycée-études, de permettre à des jeunes de pratiquer le basket dans de meilleures conditions, en ayant des horaires aménagés. C'est un petit peu ce modèle-là que vous allez essayer de mettre en place. Comment vous souhaitez procéder justement pour la formation? Parce que c'est intéressant, c'est très vertueux, c'est très intéressant pour un club comme le vôtre. Et comment ça peut se dérouler? Quels sont quel est le projet dans ce domaine? C'est une très bonne question, parce qu'on a déjà des choses qui sont mises en place au niveau du club. On a 2 pôles en fait dans notre CAP 2025, on appelle ça, qui sont nos objectifs pour la saison 2025-2026, nos objectifs à atteindre. On a déjà un pôle qui s'appelle le pôle basket école, donc c'est de former dès le plus jeune âge au niveau du basket des enfants qui sont encore peut-être dans l'éveil, permettre aux jeunes licenciés du club d'avoir des entraînements supplémentaires, en intégrant aussi des classes sportives. Et donc après, quand je parle de classe sportive, on est directement plus sur le niveau, au niveau d'âge, je parle au collège et au lycée. On a déjà une entente avec le lycée Vaugelas à Chambéry, qui dispose d'une section basket mixte. Alors c'est principalement ça a été créé pour les féminines, mais on a aussi maintenant des joueurs masculins qui viennent à la section, et aussi à Henri Bordeaux où il y a des classes horaires aménagées, ainsi qu'à l'école primaire du coup Louis Pergaud à la Mossa-Wolex, avec une classe initiation basket qui est normalement gérée par nos joueurs National 3 et pré-national féminine qu'on salue. Ah, c'est bien, super. Et qu'est-ce que vous mettez en place en plus pour ces jeunes? Parce que tu l'as dit, Titouan, c'est vraiment un axe sur... vous avez vraiment axé aussi votre budget, votre temps, etc. sur la jeunesse. Qu'est-ce que vous mettez, hormis les classes horaires aménagées, en place pour développer ces jeunes et leur permettre de pratiquer le basket dans les meilleures conditions possibles?
Déjà, ce qu'on essaye de mettre en avant, c'est déjà aussi les stages en plus pendant les vacances scolaires. Donc chaque vacances scolaires, que ce soit à la Toussaint, au mois d'avril ou pendant les vacances d'hiver, il y a une semaine de stage qui est organisée du coup par notre salarié, donc pour permettre à ces jeunes de continuer leur évolution, même pendant ces vacances-là, continuer à jouer au basket et se dégourdir les jambes, même pendant les périodes où il n'y a pas forcément de match. Donc c'est ça aussi l'avantage. Et puis le club aussi met chaque année en place, donc souvent l'été, au mois de juillet, le basket camp. Donc c'est un camp qui est organisé pour continuer l'évolution des joueurs de la région, notamment. Donc c'est un stage vraiment très très ciblé, comment on peut dire ça, compétition, on va dire. Perfectionnement, ouais. Voilà, tout à fait. Je complète un petit peu, c'est vrai que c'est des camps en général qui marchent très très bien parce que les jeunes sont libres. Donc c'est un camp qui est destiné aux jeunes de 9 à 18 ans. Donc de U9 à U18 en termes de catégorie, et donc c'est pour voilà vraiment perfectionner leur basket sur une semaine à thème basket sportif, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller toucher un peu à d'autres activités, notamment le soir. Mais le but, c'est vraiment de créer une cohésion autour du basket avec un environnement très favorable à ça, avec les infrastructures et une pension complète toute la semaine. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bel événement qu'on va couvrir sur nos réseaux sociaux aussi. Donc il n'y a plus de place déjà pour cette année, malheureusement. Je suis désolé pour ceux qui nous écoutent et qui auraient souhaité nous rejoindre cet été, mais c'est plus possible. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment de très très beaux souvenirs pour les jeunes en général. Ouais, c'est que ça marche, si c'est complet, si tout est complet, c'est que ça fonctionne plutôt bien et que les jeunes en tout cas sont satisfaits, non ? C'est ça marche super bien et la plupart du temps, voilà, on va le dire, c'est des habitués qui reviennent. Et qui en redemande encore. S'il pouvait avoir une deuxième semaine, il y aurait une deuxième semaine, mais c'est vrai que c'est vraiment le top. Enfin, moi j'aurais adoré faire ça quand j'étais gamin, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir aussi offrir ça entre guillemets aux jeunes qui sont fans de basket ou même ceux qui veulent le devenir et qui vont le devenir grâce à ce genre de stage. C'est clair. Les garçons, avant qu'on parle des résultats sportifs, de la belle performance de votre équipe féminine, aussi parce que tu l'as plus ou moins sous-entendu, Titouan, ça a très bien marché pour votre équipe senior fille. On va s'accorder une petite pause, on va écouter un petit peu de musique et on va se retrouver tout de suite en direct sur les antennes de Radio Grand Lac avec Mathéo, Titouan et Adrien qui vient tout juste d'arriver. Donc on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac. On est toujours avec Mathéo et Titouan qui vont continuer de nous parler des beaux résultats de leur club de basket. Et on va tout de suite présenter Adrien. Adrien, tu as été retenu un petit peu à ton stage. On t'en veut pas un petit peu. T'es en forme quand même ? Oui, là je vais me rattraper si tu veux. Là, j'ai le devoir de faire ce qu'il faut pour que l'émission elle finisse de la plus belle des manières. Et ça c'est top. Ça c'est un esprit de sportif, c'est un esprit de compétition. C'est tout ce qu'on veut dans cette belle émission de sport. Les garçons, on a fait un petit peu tout le tour de la présentation. On a présenté le club, on a parlé un petit peu de votre pôle jeunesse, etc. On va parler un petit peu des performances. Est-ce que vous avez des objectifs en particulier en début de saison au niveau des équipes ? Évidemment, on est des gens déterminés. Nous, ce qu'on veut, c'est gagner. On est un club, voilà, encore une fois, on l'a souligné, c'est un club qui a pas mal de réservoirs de talent, on va dire. On est une région qui, certes, n'est pas hyper connue. Le bassin chambérien n'est pas très très connu pour le basket. Je pense que la plupart des gens sont même pas au courant que Aix-Maurienne joue en Pro B et que c'est Aix-les-Bains. Peut-être les auditeurs de Radio Grand Lac, mais c'est vrai qu'on est quand même, on va dire un peu dans l'ombre de ce club-là et du basket en général, du basket aura en général, parce qu'il y a quand même de très gros clubs. Mais on s'en sort plutôt bien. Voilà, tu l'as souligné, les objectifs sont, on peut le dire, atteints, je pense, pour cette saison. L'année dernière, on fait deuxième meilleur de France avec la Nationale 3. On ne monte pas parce qu'il y a une équipe qui est meilleure que nous, mais donc l'objectif cette année, c'était de monter. Malheureusement, suite à de nombreuses blessures en début de saison, c'est vrai qu'on a pris un peu de retard sur l'objectif. On s'en sort quand même plutôt très très bien avec une saison qui va du coup se terminer à domicile. Enfin, pas se terminer, la saison va pas se terminer, mais dernier match à domicile ce week-end contre le dernier. Donc, on espère que ce sera un beau spectacle pour terminer à domicile. Et puis après, on aura quand même deux gros matchs
pour terminer la saison. Au Canet qui est premier et quasiment invaincu cette saison et qui faisait office de favori dès le début, donc ça nous a aussi posé des problèmes. Et à Grenoble, notre grand rival, si on peut dire comme ça, qu'on a battu au match aller et qu'on espère bien aller battre chez eux pour le dernier match de la saison. Bah c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, par rapport au classement, vous en êtes où cette saison ? Alors c'est un classement qui est très très serré. Tu vois, je parlais du Canet qui est quand même assez dominateur cette saison. On est actuellement 8e ex aequo avec le 7e et le 6e. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on gagne un match, on peut se retrouver 4e ou 5e, et si on en perd un, on peut se retrouver 10e. Donc encore une fois, je souligne l'importance de ce week-end et de gagner face au dernier, parce que on peut se mettre à l'abri entre guillemets d'une potentielle mauvaise surprise en allant jouer chez les deux premiers en fait à la fin de saison. Voilà. C'est clair. Donc gros match week-end avec un bel enjeu, une belle victoire à aller chercher. On l'espère. Est-ce que Mathéo, au niveau des partenaires ou même Titouan, vous avez mis des actions ou des événements en place pour ce match du week-end ? Est-ce qu'il va y avoir des animations autour de cette rencontre ? Bah oui, tout à fait. Sachant que c'est le dernier match de nos garçons, du coup à domicile, on prévoit des belles petites choses à nos partenaires qu'on va quand même garder un peu en surprise, tenir un peu en haleine pour les faire venir ce week-end. Mais de belles choses sont prévues pour qu'il y ait un beau spectacle et on espère une victoire des garçons. Donc on espère que la soirée sera belle et la soirée sera festive. Et pour le grand public, est-ce qu'il y a des choses qui vont être mises en place aussi ? Là, tu as parlé beaucoup des partenaires. Mathéo, est-ce que le grand public va avoir ses animations, va pouvoir vibrer et chanter Alors, nous, le but, c'est qu'on attire un maximum de monde. Évidemment, ce qu'on veut, c'est créer vraiment cet esprit familial qu'on a dans le club et le ramener aussi dans le gymnase pour encourager nos équipes, pas que les garçons, je tiens à le souligner, même si ce week-end c'est eux entre guillemets sous les feux des projecteurs. Pour notre public en fait on est assez généreux nous au Grand Chambéry Basket, c'est que les après-matchs en fait on est tous ensemble. Donc pour le dernier de la saison, on aimerait bien qu'il y ait un maximum de monde qui soit là pour qu'on puisse vraiment festoyer entre guillemets sur une victoire, on l'espère, à la fin du match. Donc on est sur un on va dire un buffet d'après-match où vraiment on partage un bon moment avec les joueurs, avec les officiels du club, donc le président, avec nous, Mathéo derrière le bar en général pour servir le champagne quand on a gagné. Il a pas bougé, c'est toujours à la même place. Vaut mieux qu'il soit de ce côté-là quand il travaille quand même. Mais en tout cas, voilà, on essaie de garder cet esprit convivial qui malheureusement peut se perdre dans le sport professionnel et que nous on veut absolument garder. Je pense que Mathéo a un peu ramené ça du rugby aussi. Non, voilà, si on peut ramener un maximum de monde ce week-end et faire la fête tous ensemble, c'est avec grand plaisir qu'on vous accueille et qu'on espère vous faire passer une très bonne soirée à nos côtés. Bah dites-nous, avec ce dernier match à domicile, quand vous nous l'avez dit, plutôt mal classé, qu'est-ce que vous faites un peu comme différence d'approche sur ce genre de match-là par rapport à d'autres matchs justement, par exemple contre le Canet ou contre Grenoble, qui sont des matchs à plus hauts enjeux. C'est quoi qui change en fait entre ces deux types de matchs pour votre équipe ? Honnêtement, je pense qu'il y a aucun changement. Le but, c'est d'être le meilleur possible. Après, on n'est pas forcément trop sur cette partie non plus joueurs, nous aussi, mais je pense qu'ils l'abordent un peu comme nous, avec beaucoup de retenue. On n'est pas là à dire qu'on va gagner, pas du tout. Le but, c'est de gagner pour continuer cette belle saison et ces beaux matchs qu'on est en train de réaliser sur cette fin de saison. Donc le but, c'est de gagner. Je pense, je sais pas ce que t'en penses toi, Titouan, mais voilà, le but c'est vraiment ça. Non, en fait, on l'a dit, on n'a pas forcément pu jouer la montée cette saison, et donc on n'est absolument pas en position de dire on va gagner ce week-end, c'est sûr et certain. Non, aujourd'hui on a une saison je te l'ai dit, plus ou moins compliquée à cause des blessures. Et voilà, c'est un match à gagner. On en a conscience. Ça dépend pas forcément de nous. Nous, on va plutôt essayer de mettre un peu l'ambiance aussi avec les supporters. Mais c'est vrai que les joueurs sont dans la même mentalité que nous, c'est-à-dire ils savent très bien que voilà, la saison ce match-là est déterminant pour la fin de saison qui est plus ou moins compliquée. Et voilà, il y a qu'un seul objectif, c'est la gagne, et ce sera fait très sérieusement. Et puis comme disait Titouan tout à l'heure, comme la poule est très homogène, en fait, que ce soit le dernier ou le cinquième, on aborde les matchs à peu près pareil, parce qu'en fait les niveaux sont similaires. Il y a quelques points d'écart entre la quatrième place, je crois, et peut-être la 12e. Donc en fait ça peut tourner très très rapidement. On gagne un match, on est quatrième, on perd un match, on est 12e. Donc vraiment les matchs sont vraiment abordés de la même manière pour chacun. Ouais, c'est plutôt super intéressant d'avoir un championnat comme ça qui est aussi resserré au niveau des points. Pour l'année prochaine, du coup, vous vous remettez dans l'état d'esprit d'aller rechercher un haut classement
ou vous pensez que ça sera dû à cette saison un peu compliquée, un peu différent au niveau de la dynamique? Le problème de ce genre de championnat, c'est, si je peux comparer ça un peu au foot, c'est qu'on est dans des structures qui sont pas professionnelles et qui du coup ne gardent pas forcément toujours les mêmes effectifs, les mêmes coachs et les mêmes objectifs. Parce que justement, il y a beaucoup de turnover à ce niveau-là. On a la chance au Grand Chambéry Basket d'avoir une ossature de joueurs qui sont là depuis un moment. J'en parlais un peu en préambule tout à l'heure. C'est des mecs qui sont d'ici, qui aiment le club et qui sont prêts à rester et à faire monter le club le plus haut possible à hauteur des moyens qu'on a en fait. Et oui, la saison prochaine, l'objectif ça va être de jouer la montée. Mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'on est sujet à la poule. C'est-à-dire que là, par exemple, cette saison, le Canet et Grenoble, les deux descendent de National 2, alors que dans la poule d'à côté, c'est un peu moins resserré du coup en termes de niveau. Et c'est vrai qu'on a énormément d'équipes du sud de la France qui sont en général assez bien construites. Financièrement aussi, on va le dire, il y a pas les mêmes arguments que nous pour attirer des joueurs et attirer un peu des partenaires, etc. Et encore une fois, je trouve qu'on est tout à fait honorable dans la manière d'aborder les choses parce qu'on est aujourd'hui, on a joué la montée du coup l'année dernière, mais cette année on fait une saison qui est quand même très respectable. Et l'important, je pense, ça va être de finir la saison correctement à domicile et ensuite à l'extérieur pour qu'on puisse être tranquille et aborder la saison prochaine le plus sereinement possible. C'est sûr. Bon, on a parlé des jeunes, on a parlé des garçons. Maintenant, les filles, vous développez aussi beaucoup le côté féminin. Et puis, je crois que c'est une fierté aussi pour vous parce qu'elles ont plutôt bien marché. L'équipe féminine a plutôt bien fonctionné cette année et vous offre de beaux résultats. C'est sûr que c'est une belle fierté. On a un très beau pôle, très beau pôle féminin qui se développe chaque année. Donc, notre salarié qui est là depuis presque maintenant une quinzaine d'années au club fait un boulot énorme sur ces filles qui sont intégrées dès le plus jeune âge. Donc, elles commencent le basket souvent chez nous et elles évoluent jusqu'à tendre vers le haut niveau. Et nous, cette année, il y a quelques filles qui sont arrivées au club qui avaient 11 ans et aujourd'hui, elles en ont 16, 17, 18 et elles font des miracles dans cette équipe première. Donc, on en est vraiment satisfait. Donc voilà. Après, ce qui concerne les résultats ont été très bons aussi. Souvent, elles ont gagné presque tous leurs matchs cette année, à part quelques petits matchs. C'est sûr, on peut pas être tout le temps au meilleur niveau, mais surtout sur cette fin de saison où elles sont très très dominantes, surtout sur leur poule, et elles vont tendre aussi à la montée en National 3, qui était un de leurs objectifs depuis le début de la saison. Donc on en est très satisfait, oui. Titouan, est-ce que toi, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça? J'ai vu quand on a commencé à aborder les filles, tu as souri, ça a l'air d'être une fierté aussi pour toi. En fait, c'est une fierté parce que c'est vrai qu'on a tendance à parler souvent des garçons dans le club parce que c'est normal, c'est la meilleure équipe entre guillemets du club, mais faut bien se rendre compte que les filles sont juste entre guillemets un niveau en dessous puisque la pré-nationale féminine, c'est le niveau juste en dessous de la Nationale 3. Moi, je suis très très content pour les filles parce qu'elles ont la première place en fait en main actuellement. Et en cas de première place à la fin de la saison régulière, elles vont jouer les playoffs d'accession. Donc c'était pas forcément évident au début de saison parce que comme l'a dit Mathéo, il y a eu quelques défaites contre des gros clubs du Lyonnais qui nous ont pas forcément permis d'accéder à la poule haute. Aujourd'hui, elles sont en première de poule basse, ce qui n'enlève rien du coup au prestige d'être premier parce que elles vont jouer normalement, si tout se passe bien, les phases d'accession. Il reste, il me semble, 3 ou 4 matchs à jouer. Et honnêtement, le plus gros match là, c'est le prochain à domicile. Où il va falloir faire un très très gros match pour vraiment valider cette première place, la sécuriser et aller jouer ces phases finales qui sont vraiment des matchs couperés où tout peut se passer. Je veux dire, à ce niveau-là, en tout cas, il y a pas de logique. Je veux dire, tout est possible. C'est un peu la magie du basket aussi à ce niveau-là. Et avant qu'on termine, est-ce que tu as la date du match des filles comme ça? Non, tu l'as pas en tête? C'est pas cette semaine, c'est pas ce week-end. C'est la semaine prochaine. Si je ne m'abuse, je ne l'ai pas en tête. J'ai pas la date exacte. C'était juste pour annoncer qu'il y a aussi un maximum de monde qui viennent faire du bruit, en tout cas pour toutes vos rencontres. La pub sera faite sur les réseaux sociaux. Vous en inquiétez. Faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. On compte évidemment sur vous pour relayer tout ça aussi. Et on vous accueille encore une fois avec grand plaisir puisqu'on l'a dit avec Mathéo. S'il y a une très belle fin de saison qui s'annonce pour les filles, il y aura évidemment des événements qui seront organisés par le club. Il n'y a pas de raison qu'on ne les mette pas en avant parce que c'est vraiment avec plaisir qu'on partagera ces moments-là avec elles. Et encore plus s'il y a une accession au bout, ça peut être une superbe fête pour le basket féminin en Savoie et pour notre club également qui, je pense, mérite un peu aussi ce niveau-là de National 3 au niveau féminin. Voilà. C'est clairement finir avec ces belles paroles. Mathéo, Titouan, merci beaucoup d'être
venu ce soir pour parler de tout votre club, du processus, de la vie du club, des performances et des résultats et des objectifs pour la saison à venir. Mathéo, on va te garder juste un petit peu. Titouan, merci beaucoup. Merci à vous, c'était un plaisir. Et très bientôt, je l'espère. Et puis tu reviens quand tu veux. Et puis s'il faut, on viendra faire une émission. On emmènera le plateau directement sur le parquet. Ce serait top. On immortalisera tout ça. Et donc voilà, donc je l'ai dit, Mathéo, tu restes avec nous parce qu'on va parler du rugby. Comme certains auditeurs peut-être te connaissent ou en ont entendu parler, toi t'es notre ancien chroniqueur et tu faisais du rugby. Mais avant qu'on aborde toute cette page ballon ovale, on va laisser la parole à Adrien. Je crois qu'Adrien, t'avais un petit mot à nous dire sur le basket. Si je me trompe pas, tu voulais parler un petit peu des résultats. Comme ça, on continue dans la lancée. C'est ça. On parlait un peu d'Aix-Maurienne Basket. Moi, je voulais simplement revenir sur leur match de ce week-end. Donc malheureusement, ils vont aller s'incliner. Ils vont s'incliner à l'extérieur face à Vichy-Clermont, 89-86. C'était un match hyper serré. Et en plus, ce qui fait que là, dans leur championnat actuel de Pro B, ils sont 16e sur 18. C'est compliqué, ils sont proches de la relégation, mais par chance, en fait, leur calendrier leur offre la possibilité de jouer un match contre le 17e, contre Quimper. Donc ce sera le 5 mai, si j'ai bien vu. Alors en fait, tout est possible à partir de ce moment-là. Quand on peut aller jouer le 17 en match direct, ça peut clairement faire tourner la balance et leur proposer et leur offrir une possibilité de se maintenir, on va dire, grâce à leurs propres armes. Oui, c'est clair, il va rester quelques beaux matchs, des petites finales à jouer, puis on espère des victoires pour que Aix-Maurienne puisse rester en Pro B. On va respirer un tout petit peu, on va écouter un petit peu de musique sur Radio Grand Lac et on retrouvera Adrien, Bernard et Mathéo pour parler rugby juste après la pause musicale. À tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac. On est toujours avec Mathéo, Adrien, Bernard. Et puis on a pris le temps de retrouver la date pour le match des féminines grâce à Titouan pendant cette pause musicale. Donc les féminines du Grand Chambéry Basket joueront le 7 mai contre Vallon de la Tour à domicile, parce que bien sûr elles vont jouer ce week-end, donc elles joueront le 7 mai prochain contre Vallon de la Tour, les deuxièmes. Donc ça sera un beau match pour celles et ceux qui veulent aller au gymnase pour les supporter. Voilà, vous êtes toutes et tous les bienvenus. Comme je l'ai dit avant la pause musicale, on va enchaîner avec le rugby et Mathéo, donc notre ancien chroniqueur de l'Intégral Jeune et qui est aussi rugbyman là-bas. Mathéo, vous faites quand même une sacrée saison à Montmélian cette année. Cette année, très très belle saison. On est très fiers de porter le maillot cette année, notamment avec cette équipe première qui reste quand même invaincue sur toute la phase de poule. Donc que ce soit des matchs allés ou matchs retour, il me semble que c'est 22 matchs consécutifs, donc invaincus, avec une performance juste un peu compliquée à Saint-Raphaël. Le fait d'avoir 6 heures de bus est un peu compliqué aussi, avec juste un match nul, mais sinon très très fier de cette saison. Donc aucune défaite pour cette équipe première. Et puis pour rebondir sur l'équipe espoir, 3 défaites dans l'année. Tout le reste c'est des victoires. Donc le club de Montmélian tourne bien et on en est très très content. Toi Bernard, ça doit te faire plaisir d'entendre Mathéo parler de Montmélian comme ça et de voir surtout les belles performances de ce club, puisque tu me le disais hors antenne, tu suis ce club depuis tes débuts, donc ça doit te rendre heureux justement de les voir performer. Ouais, c'est vrai que j'ai des souvenirs géniaux de mon début de carrière. C'était au siècle dernier et je suivais effectivement Montmélian entre autres. Et Mathéo, t'étais pas né, mais quelques derbies entre Montmélian et Chambéry ou même Ugine-Albertville qui étaient souvent pimentés et plutôt dynamiques, on va dire. Mais je suis très content parce que Montmélian c'est un club à part, c'est un petit club, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, bien au contraire, c'est une petite commune, Montmélian, dans laquelle il y a toujours cette tradition de rugby, toujours des jeunes qui continuent à être formés, qui continuent à jouer dans les différentes équipes du club, et puis toujours cette capacité d'obtenir des résultats, de se maintenir à un niveau intéressant du rugby régional. Et puis là, ce que dit Mathéo, c'est une saison d'exception, c'est-à-dire
une équipe qui domine son sujet, une équipe qui est très sérieuse, qui tend vers un objectif magnifique, de jouer l'accession, de jouer les premiers rôles dans sa poule. Pareil pour les espoirs. Donc ça prouve la dynamique, ça prouve la bonne santé de ce club. Et c'est vrai que c'est un club qui fait partie du patrimoine rugbystique savoyard. Quand je dis petit club, c'est parce qu'on disait souvent, même Rumilly à l'époque, qui était un petit club en France, mais ça n'a rien de péjoratif. C'est par contre des clubs, un petit peu le rugby des champs, le rugby avec des valeurs. Et moi, j'ai toujours pris beaucoup de plaisir à suivre Montmélian. Donc je suis d'autant plus heureux parce que malheureusement, je ne suis plus ce club depuis quelques années. Je suis plus dans la région, mais je suis d'autant plus heureux d'apprendre que les résultats sont bons et qu'il y a cette dynamique et que Matteo incarne parce qu'il est jeune. Lui aussi, il a fait ses classes dans ce club et aujourd'hui, il emporte les couleurs et c'est vraiment génial. Ouais, c'est sûr, Matteo, ça doit te faire plaisir aussi d'entendre ça de la part de Bernard et de voir que le club, en fait, il a toujours continué de performer, même malgré les années, quoi. Mais c'est ça, tout à fait. On sait que quand on vient à Montmélian, on sait qu'on va être bien reçu, donc que ça va piquer comme dit Bernard. Donc oui, on est content de cette saison et des saisons précédentes aussi qui ont été parfois un peu plus compliquées les unes que les autres, mais de voir ce club tendre vers les phases finales cette année avec une équipe première qui a, il me semble, plus de 50% de son effectif qui est de la formation montmélianaise. Donc franchement, on est très très content. Ouais. Moi, tu vois, si je peux placer juste une petite dédicace au fait que j'ai des cousins qui jouent là-bas depuis longtemps. Donc moi, j'ai que des échos depuis que je suis tout petit que Montmélian. En fait, c'est le club du coin qui inspire des grandes choses, des belles victoires, une superbe ambiance là-bas. Et en tout cas, voilà, moi, j'ai toujours su que ce club-là, il avait une sacrée identité et que ça tournait bien là-bas. Donc moi aussi, je suis content de voir que, effectivement, après une saison incroyable, là, ils peuvent fêter tout ça et vraiment se réjouir de cette incroyable saison. Est-ce que si on t'avait posé la question en début d'année, Matteo, tu aurais pu imaginer Montmélian à un tel niveau ? Parce que là, cette année, tu l'as dit, vous êtes invaincu. En tout cas, l'équipe première est invaincue. C'est quand même une sacrée performance. Est-ce que toi, tu aurais imaginé ça en début de saison ? Non, du tout. On n'avait pas du tout cette prétention-là. Le but, c'était vraiment de faire cette meilleure saison possible. On avait quand même l'objectif d'être confronté aux meilleurs en jouant les phases finales du coup en cette fin de saison, que ce soit pour l'équipe première ou l'équipe espoir. Donc non, on n'avait pas du tout imaginer que nos deux équipes, que ce soit la première ou les espoirs, finissent premier de poule. C'est vraiment exceptionnel et encore moins d'être invaincu toute la saison. Donc non, du tout, c'était pas du tout la prétention du club. Et comment tu expliques de tels résultats ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé en début de saison ? Est-ce que vous avez fait plus de prépa physique ? Vous avez travaillé plus la technique ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé tout simplement ? On a quelques changements au niveau des coachs et des entraîneurs, donc quelques roulements aussi, donc ça a dû y faire aussi un petit peu. Ils ont apporté leur pierre à l'édifice et il y a eu surtout un bon recrutement. L'année dernière, on a vu que dans les saisons froides, on sait que s'entraîner sous moins 5 degrés, c'est jamais très agréable, mais le fait d'avoir un groupe un peu plus complet, entre 70 et 80 joueurs à l'année, donc il y a du monde à l'entraînement, ça pousse à la concurrence, et cette concurrence, on sait qu'elle est saine, mais elle pousse le club, et notamment les joueurs, à donner le meilleur d'eux les dimanches. Donc forcément que ça change beaucoup la physionomie de jeu de chacun. Donc voilà. Et là, j'imagine que vous allez attaquer les phases finales. Est-ce que tu as les dates ? Est-ce que tu sais contre qui vous allez tomber ? Donc pour l'équipe première et pour l'équipe espoir, on est directement qualifié donc pour les 16e de finale. On n'a pas besoin de passer par les barrages parce qu'on a été tous les deux premiers de poule. Donc en ce qui concerne l'équipe première, c'est le 16e de finale retour donc du championnat de France de Fédéral 2 se jouera du coup le 14 mai à Montmélian. Donc tous les auditeurs, vous êtes bien sûr les bienvenus pour un beau spectacle et on espère une belle troisième mi-temps comme on sait le faire. Donc voilà, parce qu'en fait ils ont la particularité de jouer des matchs aller-retour. Donc ce match se jouera soit contre Prades, soit contre la Bièvre. On saura ça ce week-end. Et pour l'équipe espoir, donc ce sera des matchs plutôt secs. Donc ce sera soit contre Balma, une équipe à côté de Toulouse, ou contre Vinay. Donc voilà. Ok, merci Matteo. Toi Bernard, est-ce que tu seras sur le bord du stade, toi le fan de Montmélian qui les a suivis depuis le début de ta carrière ?
Non, mais figure-toi que j'ai pris note, effectivement, de ce calendrier qu'a évoqué Mathéo. Ça me ferait vraiment très, très plaisir de retourner, non pas en tribune de presse, mais derrière la main courante, au bord de la pelouse pour revoir jouer Montmélian. Ça me rappellerait forcément de très, très beaux souvenirs. Pourquoi pas? Je dois revenir en Savoie dans pas longtemps en plus. Donc, on va essayer de caler ça. Ah bah tout se goupille bien pour toi. Adrien, toi tu l'as évoqué aussi, t'as pas mal de monde de ta famille qui joue là-bas, toi aussi tu seras présent sur le bord du terrain. J'irai voir les cousins et puis ils sont chauds en troisième mi-temps eux aussi, donc c'est génial. C'est ce qui fait aussi la beauté du sport. Merci beaucoup en tout cas Mathéo d'être venu nous parler du basket dans un premier temps avec Titouan et puis d'être venu aussi nous débriefer un petit peu de cette belle saison que fait Montmélian au rugby. Merci beaucoup, tu reviens comme tu veux, pareil, et si Montmélian veut venir parler de cette belle saison en plateau, vous êtes tout le club est le bienvenu en tout cas. Merci beaucoup à vous et puis je ferai passer ça aux membres du bureau et aux managers et puis je pense qu'ils se feront un plaisir de venir en plateau. Ouais, c'est risque de manquer de place quand même là si tout le monde vient dans le plateau, ça va. Bon, vite, ça sera l'occasion de faire une belle troisième mi-temps en plateau. Je sais pas si en radio ça s'est déjà fait, mais on organisera ça. Adrien, on va enchaîner. De quoi tu voulais nous parler? Est-ce que tu veux changer de ballon? Est-ce que tu veux rester dans le rugby? Non, je veux changer de ballon, Julien. Et je veux prendre le petit ballon rond. Tout d'abord, je vous parle habituellement de la team Chambé. Donc, on est reparti encore une fois. Ils recevaient Nantes. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'intégrale jeune. Donc, ce vendredi 21 avril à 20h. Ce choc de très haut tableau entre le 3e et le 4e de la Star League, il n'a malheureusement pas tourné en la faveur des Chambériens. Ils sont défaits 31-39 par des Nantais qui continuent en fait de chasser le leader parisien. Donc en fait, par la même occasion, ils remontent deuxième sur la deuxième marche du podium. Donc c'était des Nantais un peu en mission qui tentent, on va dire, d'aller chercher des Parisiens qui sont multiples champions en titre et quasiment impossible à aller chercher. Mais eux, ils y croient, donc ils étaient venus pour faire un résultat à Chambéry. Donc voilà. D'autre part, moi je vais vous parler de football aussi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tu voulais enchaîner avec une petite page football. Je crois que ça a bien marché pour Aix et Chambéry. Ils ont fait un petit match nul. C'est ça. Et d'abord, allez, commençons par Aix. C'est toi qui me lance. Ce n'est pas du tout le cas de Aix du coup qui voulait une victoire par rapport à Chambéry. Ils pointent à la 12e sur 14e place dans cette poule M de National 3. Cette équipe, elle fait preuve malgré tout de caractère avec une victoire 1-0 face à Vaux-en-Velin. En tout cas, donc ils ont notre soutien pour la course au maintien parce que c'est un peu chaud là. Avant-dernier, ça va être en tout cas chaud jusqu'au bout. Je crois qu'il leur reste 3 ou 4 matchs avant la fin de ce championnat. Donc voilà, on est de tout cœur avec eux. Et pour ce qui concerne Chambéry-Savoie Football, eux ils se déplaçaient sur la pelouse du FC Limonest. Résultat des courses, 1 nul, 1 partout. Les Chambériens sont donc 10e et sans pour autant du coup subir la pression de la relégation. On va dire qu'ils sont dans une zone à peu près confortable sans trop craindre cette relégation qu'on aime, cette période un peu tendue de potentielle relégation. Pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Oui, c'est clair. Puis il y aura un gros match ce week-end avec la réception du premier Bourgoin-Jallieu. Donc pour ceux qui veulent aller voir du foot, vous avez le samedi, vous aurez le basket, et puis le dimanche, vous aurez le foot à Chambéry. On va s'accorder quelques secondes de musique et puis on va terminer avec notre dernier invité où on parlera de sport mécanique. À tout de suite sur les antennes de Radio Grand Lac. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Le Crédit Mutuel donne l'élan au sport sur Radio Grand Lac 92.1. 9, 2, 1, partez. L'émission 100% sport sur Radio Grand Lac. On est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac et comme je vous l'ai dit, on va enchaîner avec un petit peu de moto et je vais laisser pour ça la parole à Bernard, l'expert en la matière, qui va nous présenter notre dernier invité. Ouais, alors on va pas vraiment parler de moto, c'est ça qui est rigolo. On va parler d'un engin qui a 3 roues au lieu de 2 avec notre invité, tu l'as dit Julien, il s'appelle Gilles Lietti et il est vraiment passionné de trike. On appelle ces machines à 3 roues des trike. Gilles, est-ce que tu m'entends? Oui, Bernard, je t'entends parfaitement. Bon, écoute Gilles, je suis vraiment très content de t'accueillir parce que, on va le dire à nos auditeurs et nos auditrices, ça fait quelques années que je te connais. Ce qui est rigolo pour l'anecdote, c'est que j'ai fait ta connaissance à l'occasion justement d'un rassemblement trike que tu organisais sur l'esplanade du lac à Aix-les-Bains. C'était en 2015. On va en parler dans un instant. Mais première chose, Gilles, est-ce que tu peux donc nous expliquer, pour qu'on ne dise plus de bêtises, parce qu'on ne sait pas parfois vraiment ce que c'est que le trike, c'est quoi exactement un trike?
Alors, pour essayer d'être le plus explicite possible, un trike, c'est un véhicule à 3 roues, un véhicule hybride. Ce n'est ni une voiture, ce n'est ni une moto. On retrouve très souvent le guidon d'une moto. En revanche, à l'arrière, c'est pas la même musique puisqu'on a un train arrière avec 2 roues pour les trikes conventionnels, les gros véhicules. Sinon, il existe des trikes qu'on appelle inversés, qui ont cette fois-ci 2 roues à l'avant et 1 roue à l'arrière. Voilà, c'est un peu des engins hybrides, c'est ce qui font toutes leurs particularités. Alors, tu as bien fait de le préciser, parce que c'est rigolo, c'est ni une moto, ni une voiture, c'est un mélange des deux, c'est vraiment une machine très particulière. Toi, Gilles, c'est ta passion, et justement, tu as souhaité, il y a quelques années, on l'a dit, la première édition en 2015, organiser un rassemblement international de trike à Aix-les-Bains. En quelques mots, retour sur l'histoire de ce meeting qui a pris une ampleur assez incroyable au fil des éditions. Alors oui, effectivement, le trike, c'est un milieu bien particulier. Hein. Il y a beaucoup moins de trike que de motos ou que de voitures, donc c'est un milieu bien particulier. Le désir des possesseurs de trike, c'est aussi de se retrouver pour échanger sur la même passion, parce qu'il faut être un petit peu particulier pour aimer les trikes. Hein. Voilà. Et effectivement, en 2015, j'ai décidé de rassembler quelques trikers, donc qui se sont retrouvés assez nombreux dès la première édition en 2015 sur une version internationale, puisqu'on avait 243 équipages de trike en 2015. On a renouvelé l'expérience en 2017 et on a eu le plaisir d'accueillir 430 équipages de trike. Et la dernière édition qui a eu lieu en 2019, c'était pas moins de 675 équipages de trike qui se sont retrouvés à Aix-les-Bains autour de cette manifestation. Alors, c'est justement ce succès qui fait que ce meeting, c'est le plus gros rassemblement de trike d'Europe. Il y a eu une pause, tu l'as dit, c'est tous les 2 ans. Il y a eu une pause, bien évidemment, à cause de la crise sanitaire et du Covid. Et puis là, il y a une bonne nouvelle, Gilles, et c'est pour ça qu'on est très heureux de t'accueillir ce soir. C'est que Aix-les-Bains va de nouveau vrombir, j'ai envie de dire, au son des trikes. Dès l'année prochaine, tu peux nous donner un petit peu en avant-première, puisque c'est très récent, cette nouvelle. Tu peux nous donner un petit peu les infos sur ce retour de ton meeting? Alors, c'est vraiment des nouvelles toutes fraîches, hein, parce que j'ai rencontré le maire d'Aix-les-Bains pas plus tard que vendredi, juste avant le week-end, dans lequel je lui ai dit: qu'est-ce que vous pensez d'un retour éventuel du rating international Triker d'Aix-les-Bains? Écoutez, Renaud Beretti, le maire d'Aix-les-Bains, a été vraiment très enthousiaste à l'idée de revoir cette manifestation sur son territoire, à Aix-les-Bains. Et donc, ce qui a provoqué ce retour, c'est quelque part vraiment un manque sur cette communauté vraiment spécifique de trikers. Et je parle d'une communauté européenne, puisque en 2019, on a accueilli pas moins de 14 nationalités différentes. Donc voilà, c'est une manifestation qui rayonne bien au-delà d'Aix, de la région Rhône-Alpes, de la France. Voilà, on est vraiment sur un rayonnement européen. C'est des gens qui venaient de très loin. Il y en a qui venaient de l'Europe du Nord, de l'Europe de l'Est, du Sud, de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, de partout. Et l'année prochaine, l'objectif, c'est quoi? C'est de battre le record, peut-être de dépasser les 700 équipages? Alors, je pense que, on ne se fixe pas forcément d'objectif, mais il y a une telle attente que je pense que, même sans se fixer un challenge, je pense que on fera bien plus de 700 équipages en 2024. Voilà. Effectivement, c'est vraiment toute l'Europe qui est représentée, du Danemark en passant par la Finlande, la Suisse, le Portugal, l'Angleterre, la Finlande, la Tchéquie, enfin bon, j'en passais des meilleurs. Et tous ceux qui sont revenus en 2019 seront présents en 2021 et bien évidemment, ils vont ramener des collègues, car c'est une manifestation de par ce concept qui est très appréciée et qui est unique, effectivement, dans ce milieu-là en Europe.
Alors, dernière chose, peut-être rapidement, Gilles, 2024, Esplanade du Lac, le même lieu, qui est un lieu qui se prête vraiment à la mise en valeur de notre région, et puis un programme sympa, j'imagine, avec beaucoup de choses, et au final un succès quand même populaire, parce que je voyais les statistiques, plus de 30 000, 35 000 visiteurs chaque année. Ça aussi, ça prouve que le trike, c'est peut-être effectivement relativement peu connu, mais ça fait venir du monde. Alors effectivement, c'est une manifestation qui plaît beaucoup, notamment aux Aixois et notamment à tous les Rhône-Alpins, parce que ça draine du public, non pas seulement local, mais vraiment régional et même national. Hein. Il y a même des visiteurs qui viennent du sud de la France, du nord de la France, spécialement pour cette manifestation. Et effectivement, ce qui plaît au public, notamment Aixois, locaux, c'est l'ambiance qu'on retrouve sur le site. Voilà. Cette manifestation est ouverte, elle est gratuite et elle est très animée, et il y a vraiment une ambiance bon enfant, familiale, avec énormément d'échanges. Écoute Gilles, on aura l'occasion, j'espère en tout cas, de t'accueillir de nouveau dans cette émission pour parler, parce que là on est au compte à rebours, hein, tu l'as dit, au mois de mai l'année prochaine, dans un an, ce sera donc ce retour du meeting trike, on en reparlera. Et puis Julien, si tu veux avec Adrien faire un petit tour, parce que bien sûr c'est des biplaces, hein, aussi les trikes, si tu veux découvrir ce que c'est que cet engin qui n'est ni une moto ni une voiture, mais qui est un engin hybride, et je suis sûr que Gilles sera ravi de t'accueillir sur l'esplanade du lac pour te faire un petit tour, un petit tour. Là, je vois sur la tête à Julien qu'il a l'air vachement excité à l'idée de tester ça à deux. Là, ça nous branche bien. Et puis moi aussi, je sens qu'il est plus apte à faire le pilote. Donc, on va faire ça comme ça. C'est Julien qui pilote si jamais on fait ça. Ouais, c'est clair. Merci Gilles en tout cas. Ouais, merci beaucoup Gilles d'être venu ce soir et de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Eh de rien, et surtout merci à vous de m'avoir sollicité. Avec plaisir, et puis à l'année prochaine alors. Ça roule, à l'année prochaine. Merci. Au revoir. Bon, c'était une belle émission. Bernard, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, de reprendre un petit peu le flambeau et de mener cette interview de A à Z? J'ai senti qu'il y avait de l'expérience. Non, mais tu sais quoi, ça m'a fait très plaisir d'avoir aussi Mathéo et Titouan, parce qu'on va pas se le cacher, c'est des jeunes que je connais, que j'ai eu la chance d'avoir en cours. J'ai passé des moments vraiment super avec eux. Je suis très content de voir qu'ils ont ce challenge, ce magnifique challenge dans le basket chambérien, d'assurer l'avenir de ce club, la promotion de ce club. Et puis bien sûr un petit clin d'œil à Gilles, hein, je l'ai dit et je m'en cache pas, c'est quelqu'un que je connais, et je suis très content pour lui qu'il puisse renouveler, relancer cette manifestation, ce grand meeting de trike, parce que c'est un événement qui va drainer du monde. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet de cette émission, c'est que on puisse accueillir des gens de tous les horizons, de tous les âges, toutes les passions, et des jeunes, des gens plus expérimentés. Voilà, c'est un petit peu la base de notre équipe, hein. C'est-à-dire que c'est vous qui faites le job, c'est vous qui tenez le micro, et puis moi j'ai grand plaisir quand je peux à pointer le bout de mon nez pour participer avec vous à cette émission. Mais en tous les cas, un grand merci les gars, et puis je vous dis à très vite. Vous m'appelez quand vous voulez, le lundi de 18h à 19h, j'ai mon créneau qui est réservé. Tant mieux, ça c'est une bonne nouvelle pour nous, pour Adrien et moi en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle. Merci Bernard, merci Adrien d'avoir été là, et puis merci à toi Julien, à tous nos invités et surtout à tous nos auditeurs. Merci à Jean-Pierre aussi qui à la régie, qui dit rien mais qui fait un bon travail de l'ombre avec les micros. Et puis nous, tous les passionnés de sport, on se retrouve dans 15 jours pour encore plus d'actu sportive. Allez, bonne soirée à tous, et puis à très vite sur les antennes de Radio Grand Lac. Bonne soirée. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.